l'itinéraire que nous avons l'habitude d'emprunter. Et en tant que chauffeur, par moment, vous vous dites que peut-être si je passe là, il y a l'embouteillage, donc j'ai dévié, je vais prendre l'autre côté. Et quand on se retrouve, vous prenez l'autre côté sans même nous informer, on s'en va. On tombe dans un lourd bouchon de vin. Il y a même mon alloco dans la voiture, ça refroidit. Tu vois, est-ce que ça a sonné mon alloco? Et moi, j'ai compté sur le temps. Je me suis dit, peut-être si ça me dépasse trop 10 minutes. Donc, je suis mon alloco dans la voiture, bien chaud. Tout ça, la route est partie tout droit. Le monsieur, lui, il a pied. Non, ça, c'est pas l'itinéraire là. J'ai demandé au monsieur, excusez monsieur, est-ce que ça n'itinéraire que rien gros? Non, moi, je pensais que. Le conducteur, après avoir payé le pont, arrive à destination, il oublie que c'est lui qui a déboursé l'argent pour le payage du pont. Et puis la cliente s'en va. Elle doit aussi oublier, il ne dit pas qu'elles sont malhonnêtes. Hein. Elle s'en va. Donc, pour peut-être pallier à ce fait-là, il arrive par moment, le conducteur demande, s'il vous plaît, est-ce que vous avez 500 francs, est-ce que vous avez 1000 francs? Moi, ça m'arrive. Quand le conducteur arrive au point de prise en charge, et il ne vient pas pour un dialogue, il vient vous chercher parce que vous êtes à un point A, vous devez vous rendre à un point B. Donc, quand il arrive là, permettez par moment qu'il sache que vous avez des lacunes. Bonjour à tous, c'est Pamela Mazina et bienvenue dans Face à Face VTC, organisé par AT Confort Plus, le meilleur partenaire Yango. Votre émission où clients et chauffeurs se rencontrent pour échanger. Aujourd'hui, nous allons parler de deux sujets très importants, le péage et le changement d'itinéraire qui créent souvent des incompréhensions entre clients et chauffeurs. Nous allons débuter après le générique. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, nous allons laisser la parole aux clients et aux chauffeurs de se présenter brièvement. Alors, moi, c'est Dina, je suis Fiorella Soro, je suis juriste de formation et cliente très fidèle de Yango. Merci Dina, moi c'est Marlène Guadio, assistante technique, fidèle, cliente de VTC. Merci Dina, moi c'est Amandoa Alurode, chauffeur professionnel d'AT Confort Plus. Bref, bonjour à tous, moi c'est Baï Béni Fernand, conducteur professionnel sur la même plateforme d'ailleurs, AT Confort Plus. Merci à tous pour vos présentations. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Le péage. On va commencer d'abord par les clientes. Quelles sont les expériences ou les difficultés que vous rencontrez au niveau du trajet VTC? Alors, merci Dina et merci à tous pour cette plateforme d'échange. Je pense que c'est la bienvenue. Les expériences VTC sont diverses. Il y a des fois ça se passe mal, il y a des fois ça se passe très bien. En ce qui concerne le péage, j'ai eu de très mauvaises expériences. Pour moi, en tout cas, de ma position, je pense que le péage doit être quelque chose qui soit discuté et convenu avec le chauffeur avant l'entame de la course ou doit être prévenu par la plateforme. Il y a eu des fois où le client ne sait pas qui va s'acquitter d'un péage et sur place, ça devient des problèmes. Dans la commune d'Abidjan, il y a des itinéraires parfois où on peut rencontrer deux péages, ce qui m'est déjà arrivé une fois. Et je me suis acquitté de frais bien sur le péage, comme j'ai dit, fourni par la plateforme. Mais le chauffeur peut faire le choix de rencontrer une route où on va rencontrer un deuxième péage. Si par exemple tu quittes l'aéroport et que tu te rends à Yopougon, pour faciliter le trafic, il y a de prévenir comme ce péage, soit une troisième pont, soit du quatrième pont. Donc, il faut faire prendre sur lui, donc, un itinéraire que tu te retrouves à payer 1000 francs. Et quand tu n'es pas prévenu, c'est vraiment très désagréable. Donc, moi, je pense que autant il y a des efforts à faire du côté des clients et des clientes, autant aussi il y a des efforts à faire du côté du conducteur. Tout est une question de communication. Si le chauffeur pense qu'il est opportun de prendre une deuxième route ou un péage, ou même si tu n'as pas été prévenu de prendre la route il y a le péage, c'est mieux de me discuter avant. Surtout pour régler aussi les questions de monnaie, parce qu'il arrive parfois que tu veux faire un paiement sur le, et c'est sur place. Vous allez confronter tous les deux à la surprise. Et souvent, ça part vraiment dans tous les sens. Donc moi, je pense que pour mieux harmoniser les causes, pour mieux se laisser dans la paix, comme on va dire, mieux on discute avant. Je sais que j'ai 500 à payer, ou je sais que j'ai 1000 francs à payer. On s'entend et puis on avance.
Ok, merci. On aimerait savoir, est-ce que vous avez déjà été confronté à ce genre d'expérience et comment vous avez pu gérer ça avec le chauffeur? Alors, j'ai été confrontée même à ce genre d'expérience au moment de mission. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je quittais l'aéroport et je partais à Yopougon vers ma mère. Et il y avait la demande de choisir un itinéraire. Donc, bien entendu, j'ai choisi le péage parce que c'est plus court. Le chauffeur, il prend la route, il passe par le 3e point. Et je lui dis, monsieur, où vous dirigez par le 3e point? Moi, je vais à Yopougon. Donc, le péage que j'ai sélectionné, c'est ce moment. Il me dit, non, lui, c'est pour on ne peut pas faire le tour. Donc, je me suis retrouvée à me discuter avec le chauffeur et il me dit que mes frais sont à mon niveau. Il me dit, mais non, monsieur. Quand vous voyez que sur l'itinéraire, on peut rencontrer des embouteillages, vous me demandez, ah, madame, on passe par où? Moi, j'ai l'habitude de vous dire, soit on passe par le plateau, on ne passe pas par le 3e pont, on fait le grand tour par Carina, ensuite on prend le 4e pont directement, ou je vais vous dire, ok, on peut passer par l'autoroute, mais on passe par le 3e pont, donc ça se discute avant. On s'est discuté pendant près de 10 minutes. Finalement, on est obligé de s'arrêter à la boutique pour que je puisse trouver des moyens publics pour son argent. Parce que je n'avais pas l'argent sur moi. Et ce qui était sur mon compte, lui, ne me suffisait pas. Ça suffisait juste à régler la course. Ok, donc vous êtes retrouvé à payer le beau péage, c'est ça? J'ai payé le beau péage. Ok, donc on va passer à la deuxième cliente. Donc on aimerait savoir si vous avez besoin de rencontrer ce genre de difficultés et parlez-nous un peu ici. Comme Ferella l'a dit, merci pour ce temps d'échange entre clients et chauffeurs qui nous permet de nous exprimer. En ce qui me concerne, pour cette histoire de péage à la charge du client, moi, je vois ça comme un partage de dépenses. Quand je dis partage de dépenses, pour moi, c'est une charge qui revient au prestataire. En tant que client, je ne peux pas supporter le coût d'un péage de façon directe. Ok. Je ne peux pas supporter le coût d'un péage de façon directe. C'est comme si vous rajoutez des frais de façon cachée. Vous ne le dites pas ouvertement que en tant que client, voici ce que je suis à payer, voici ce que je suis à payer. Pour moi, ce sont des frais de façon cachée, ce qui diminue la satisfaction. Moi, j'aurais aimé, une fois qu'on commande, tout est inclus. Ok. Si je fais une commande, je vais à Cocody, ça sort. Si je veux passer par le péage, on met l'itinéraire du péage, tout est inclus dedans. La somme, tout est inclus. Je n'ai pas à supporter une somme de 500 de façon directe. Okay. C'est désagréable, en fait. Pour moi, je trouve ça désagréable. Et d'autant plus que tu es encore amené à faire sortir 500 de ta poche pour donner au chauffeur. Arrivé au péage, par moment, le gars, il va te dire, madame, est-ce que vous avez 500 là-bas? Mais je suis désolée. Aussi, j'ai pas 500. Toi aussi, tu n'as pas 500. Qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve à se disputer au niveau du péage. Donc, pour ma part, j'estime en fait que c'est le prestataire qui est censé supporter 500. Donc, sinon, c'est 1000 francs, je sais pas, pour le péage. Mais en tant que client, j'ai pas, en fait, à supporter cette somme-là de façon directe. Ok. Merci pour l'argument que vous avez partagé, mais j'aimerais savoir, est-ce que vous avez déjà rencontré ce genre de difficultés? Mais si vous avez cette expérience, vous pouvez nous partager et aussi nous dire comment vous avez pu gérer avec le chauffeur. Ça, c'est quelque chose que moi, je rencontre au quotidien. D'accord. C'est quelque chose que je rencontre au quotidien. La plupart du temps, quand je suis bon, et là, on se retrouve à se disputer. Ça personne derrière. On fait quoi? Je pars. Par moment, très souvent, les chauffeurs, ils en ont. Très souvent, je sais de quoi je parle. Très souvent, les chauffeurs, ils en ont. Mais il faut forcément que tu enlèves les 500 de ton portefeuille de ta poche pour l'enlever. Pourtant, le gars est la salle. Mais il faut que toi, tu enlèves ça directement pour nous le mettre et nous va passer à la dame. Je ne sais pas si, le problème, en fait, je ne sais pas pourquoi est-ce que si on arrive là où je vais, et quand on te remet 10 000, tu me fais une monnaie, tu déduis les 500 et tout. Je ne vois pas, en fait, je vois pas le mal, je vois pas le problème. Est-ce que tu peux me forcer à te donner 500 de péage? Donc, j'ai pas 500. Tu estimes que tu n'as pas aussi. Donc, on est garé là, on personne, on est là. Et le gars va te trouver 500 sur le chiffre, forcément. Ok, merci. Chaque client, vous avez gros peur. Mais si par exemple, vous rencontrez un chauffeur qui vous demande gentiment, madame, s'il vous plaît, est-ce que vous avez 500, j'ai pas la monnaie? Parce que souvent, il me dit que peut-être c'est la manière dont il vous a parlé, c'est pour ça que vous refusez de donner les 500. Mais s'il demande de la bonne manière, qu'est-ce que vous allez faire? Si j'en ai, je donne. Mais ce que je vais reprocher, c'est ce que je dis. Si tu me demandes si je passe par le péage, demande-moi aussi si j'ai la monnaie. Si tu as pris la peine de me demander, on passe par le péage, donc je dis oui. Madame, j'espère que vous avez la monnaie. Je vous dis non, j'ai pas de monnaie. Arriver là, ça sera compliqué si vous n'avez pas de monnaie. Et là, maintenant, on s'entend là tout de suite.
Mais si tu me demandes si on passe par le péage, automatiquement, je sais. Logiquement, je sais qu'on passe par le péage, donc je vais payer 500. Tout ça, on nous est habitués à ça. Tu commandes, on n'inclut pas, on te dit, non, qu'arriver là-bas, tu payes 500. Donc, si une personne qui est formée, tu sais qu'arriver là-bas, tu dois payer tes 500. Mais je suis pas censée savoir si tu as la monnaie en tant que chauffeur, tu as les 500 ou pas. Je suis pas censée savoir si tu ne demandes pas. Je suis pas censée savoir. Donc, arriver là-bas, moi, si tu me demandes poliment, et que j'ai pas 500, j'ai pas 500. Ok, il n'y a pas de problème. 500. Ton meilleur, c'est le fait que tu n'as pas demandé dès le départ si j'ai 500 ou pas. Tu t'es contenté de savoir par où je passe. Merci aux clients d'avoir partagé leurs expériences dans le trajet VTC au niveau du péage. Maintenant, nous allons donner la parole aux chauffeurs pour nous parler aussi de leurs différentes expériences. Donc, nous aimerions savoir, est-ce que vous avez déjà rencontré des difficultés au niveau du péage avec les clients? Bien dit là, je pense bien que là, on offre vraiment un service de qualité. Avoir ce bon demoiselle sur le plateau là. En tout cas, là, on offre un service de qualité parmi tant d'autres. Avec l'appui du meilleur partenaire, Yango, j'ai nommé ici, Ate Confort Plus. Bon, à écouter les demoiselles là, j'ai l'impression qu'elles télévisent beaucoup. L'autre qui dit, je vais à Yopougon, je choisis le péage. J'ai demandé le péage de Yopougon, il passe par le péage de Cocody, et puis ils vont me faire porter le coût du péage de Yopougon en plus, qui me donne 1000 francs. Donc, je dois débourser 1000 francs. Chère demoiselle, vous savez, Yopougon, c'est une commune, et une vaste commune d'ailleurs. Si vous optez pour vous passer sur Yopougon, ça vous va de l'endroit où vous allez. Et quand vous choisissez le péage là, le conducteur n'a pas un algorithme. Il faut avoir le courage de le dire. Parce que quand j'entends dire que le conducteur veut faire passer le tour du péage au client, c'est pas intéressant. Le conducteur n'a pas un algorithme. Quand vous choisissez d'aller à l'Yopougon, ça va de la position dans laquelle vous allez. Au plus il y a un aller, il y a d'abord même Yopougon Sable, qui est plus proche de l'entrée de Yopougon. Écoutez, vous n'avez pas l'assurance et choisir le péage du Yopougon. Vous comprenez, non? Et ça dépend un peu de là où vous trouvez. Vous comprenez? Et quand tu dénigres le conducteur, parce que quand je l'entends parler, c'est comme si c'était de dénigrer le conducteur. Tout à l'heure, l'autre en face de moi qui disait que le conducteur arrive au péage de Cocody, par exemple. Il tend la main. Bon, il pense bien que c'est quand il dit il tend la main là, il sait pas dans quel contexte il tend la main, de quel esprit qu'il a mis, il tend, mais quand il dit il tend la main là, de quoi veut parler au juste? Il tend la main comment? Bon, c'est un indien, c'est pas il tend la main. Là, il pense bien que le conducteur, qui se permet de sortir de chez lui le matin, qui prend son outil de travail que le véhicule, qui prend son téléphone et le GPS est incorporé, il s'imagine pas de vouloir passer forcément par le pont, hein. Il emprunte le pont parce que l'itinéraire choisi inclut le pont. Ok. Vous comprenez? Il emprunte le pont parce que l'itinéraire choisi inclut le pont. Mais quand il arrive, il peut arriver même que le conducteur, après payer le pont, arrive à destination, il dit que c'est lui qui a déboursé l'argent pour le péage du pont. Et puis la cliente s'en va. Elle peut aussi oublier, il dit pas qu'elles sont malhonnêtes, hein. Elle s'en va. Donc, pour peut-être pallier à ce fait-là, il arrive premièrement, le conducteur demande, s'il vous plaît, est-ce que vous avez 500 francs, est-ce que vous avez 1000 francs? Non, ça m'arrive. Il peut arriver que je n'ai pas de monnaie. Et maintenant, s'il vous plaît, ça y va de la communication. S'il vous plaît, est-ce que vous avez 2000 francs? Est-ce que vous avez 2000 francs, 500? Il demande, ça y va de comment tu t'appelles ça, tout là. Mais tout ce faudrait pas être dit qu'il t'a arrivé, c'est pas un adjoint qui l'a. Oui, je peux le voir. Maintenant, on va la dire quelque chose. Elle dit que, elle demande au conducteur, je souhaiterais que le conducteur lui demande au préalable. S'il vous plaît, madame, est-ce qu'on doit passer par le pont, le train? Quand je l'ai dit la dernière fois, c'est pourquoi je me permets souvent de dire que libérer le jour qui est né, celui qui a mis, celui qui a été l'initiateur, l'initiateur de cette plateforme-là, et le DG de Ate Confort, parce que j'écoute de là tous les conducteurs que vous avez le plus souvent. Donc, quand il arrive, quand le conducteur arrive un peu de prise en charge là, et il ne vient pas pour un dialogue, il ne vient pas pour un consensus. Il vient vous chercher parce que vous faites un point A, vous devez jouer à un point B. Vous comprenez? Et il ne peut pas s'imaginer que vous ne savez rien de rien d'autre. Il ne peut pas s'imaginer que vous ne savez rien de l'application.
c'est à vous, en moment. Parce que je pense que le client là, il est le client parce que le plus souvent, c'est avec elle qu'on a souvent les difficultés là. Donc, quand il arrive là, le tout au moment, il sache que vous avez de l'appui. Parce que vous avez de l'appui. Parce que vous êtes tout belle, c'est normal, vous êtes tout belle. Ça veut pas dire que non, on doit se mettre avec le ballon, dans le vote, la cour à quel moment percer. Quand il arrive là, exprimez-vous. Il faut que ça va venir de la plume. Parce qu'on ne peut pas tout savoir dans la vie. Ah, je vais appeler te dire. Je vais à tel endroit. C'est un interlocuteur. Est-ce que ça me donne droit à passer sur le père? Et si ça ne me donne pas droit à passer forcément sur le pont, c'est que c'est moi-même qui dois vouloir passer sur le pont. Assure ce coup-là. Donc, ne sont pas là fustigés le plus souvent les conducteurs. Ok, merci. Déjà, vous avez répondu aux différents problèmes des clientes, mais vous n'avez pas donné votre expérience au niveau du péage. Au niveau du péage, moi, je pense bien qu'il va arriver d'un moment où les clients sont partis avec mon argent. Ok. Vous voyez un peu, non? Et comment vous avez pu gérer ça? Alors, il peut arriver que tu appelles le conducteur et pendant le client. Ah, madame, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. C'est moi qui ai payé, qui ai assuré le coût du péage. J'ai oublié de déduire ça dans l'argent que vous m'avez donné. Est-ce que c'est possible que vous le remboursez? Je veux bien vous dire, ben là, je n'ai pas en face de vous, hein. Il faut vous payer comme ne pas vous payer. Et que vous allez faire? Ah, c'est ainsi pas le métier. Merci aux clientes et aux chauffeurs pour leurs différents arguments. On constate qu'il y a des différentes réalités et même souvent opposées, mais tout part de la communication. Donc, nous allons laisser interagir les clientes et les chauffeurs pour mieux se comprendre. Tout à l'heure, vous étiez en train de parler. Vous dites que le chauffeur, il vient, il n'est pas venu pour un dialogue. Permettez-moi, mais je suis désolée. Tu peux pas faire un service, tu peux pas travailler où tu es en perpétuel contact avec un client et tu dis que tu n'es pas là pour un dialogue. Je suis désolée. On n'est pas des bobos comme on le dit. Tu viens chercher ta cliente, tu viens chercher ton client. Bonjour monsieur, bonjour madame. Et là encore, d'autant plus que par moment, les chauffeurs nous font savoir que tu as commandé, ils ne savent pas où tu vas. Donc là encore, quand tu viens, tu demandes à la cliente, ah madame, vous allez où s'il vous plaît? Madame, on passe par le péage. Madame, c'est à vous qui payez les 500. En fait, ce sont des choses, comme tout à l'heure vous avez dit, on peut avoir des lacunes. Moi, personnellement, en ce qui concerne le VTC, je n'ai pas de lacunes. Je suis assez informée. Mais je peux tomber sur une cliente qui ne sait rien. Donc, si je suis braquée sur une position de, je suis pas là pour faire un dialogue. C'est normal, vous allez vous battre tout au long de la course. Vous allez vous battre vu que tu refuses de dialoguer. Tu peux pas venir chercher une cliente et dire que tu n'es pas là pour dialoguer. Tout part de la communication. Depuis le départ, vous vous structurez sur quelque chose et vous échangez, vous êtes d'accord, vous allez. Si la dame n'est pas informée qu'elle doit payer un péage, la dame ne sait même pas comment ça se passe. Bon, elle est assise dans une voiture parce que le chauffeur suppose qu'il n'est pas là pour dialoguer. Donc, elle s'en va arriver devant. Vous vous battez. Et après, c'est pour dire, les clients sont comme ci, les clients sont comme ça. Mais si le chauffeur, même à la base, refuse de dialoguer, on fait quoi? Tu peux pas être en perpétuel contact avec un client et dire que tu n'es pas là pour dialoguer. Je dis que tu viens bien informé. En fait, c'est un peu beaucoup de t'en parler. Parce que le dialogue là, c'est des deux personnes. Toi, tu as trouvé que il a mal estimé les choses, en fait, comme toi, tu voulais, en fait. Mais ça, souvent, c'est unanime les deux côtés, en fait. Les chauffeurs et les clients. On était précis pour un truc qui est très simple. Moi, je veux prendre une cliente qui n'a pas besoin de me demander. C'est le même constat qu'il fait là. La maintenant, c'est le même constat avec toi. C'est de demander. S'il te plaît. Donc, je disais, le même moment que tu t'exprimes actuellement, il y a une cliente qui a ce même moment aussi. Comment on fait, il s'expliquait avec cette dernière-là, à ce client-là, comment on fait? Le minimum, en fait, comme je l'ai dit, quand tu arrives, tu prends quelqu'un, le minimum, c'est de demander bonjour, bonsoir, ok, vous allez où? Je vous dis où je vais. On passe par où? Deux, trois échanges, et puis paf, c'est fini, c'est lancé. On s'entend sur quelque chose et on va. Mais si tu viens quelque part et que tu te limites à tu supposes que je n'ai pas là pour dialoguer. Bonjour madame, bonjour, c'est fini, on s'en va. Bon, on est de quoi en fait? Pourtant, moi, je peux me perdre informée. Je trouve que, comme je l'ai dit tout à l'heure,
tout est une question de consensus. Et je le dis, tout est une question de consensus et de communication. Si vous arrivez à un consensus, vous allez voir que tout va se passer comme il faut. Et vous-même, vous allez peut-être apprendre des choses à la cliente. Merci. Peut-être qu'elle va se sentir enrichie et peut-être aussi que vous allez travailler votre approche à. Comme on me dit, peut-être que vous avez observé qu'avec le client femme, voilà telle tendance. Avec le client homme, voilà telle bon, moi, vous pouvez dire, bon, je sais que les femmes, là, souvent, elles n'ont pas pensé à ça. Bon, madame, est-ce que vous passez pour vous-même, en fait, vous facilitez le travail. Je veux dire que chacun s'adapte. La cliente aussi, au fil des expériences, on va remarquer que, c'est mieux aussi, comme je sais que le client s'en va toujours que le me demande. Ok, merci beaucoup, merci bien. D'abord, je m'excuse pour le propos sur les propos que j'ai tenus, parce que là, moi, j'étais un peu braqué. Mais là, je pense bien que je suis en face des clientes qui comprennent plus ou moins du service Yango. Merci. Mais pour le moment, je voulais encore utiliser le mot là, mais je ne vais pas l'utiliser. Vous savez, quand le client ou la cliente passe une commande, automatiquement, comme je le dis le plus souvent, le conducteur sait où le client est. Vous avez le prise en charge. Je parlais du dialogue tout à l'heure. Il ne va pas venir pour le dialogue. Pourquoi? Parce que le conducteur, quand il arrive là, il vient dans le petit de faire la prestation de service pour laquelle il demande. Mais avant tu sois, par exemple, tu peux utiliser l'expression à l'ivoirienne. Avant tu sois de point là même, je ne comprends pas. Le conducteur là, je l'ai dit, c'est pas une algorithme, il va me dire. Il va me dire comment est-ce que ça se passe. Vous comprenez, non? Parce que pour nous, c'est un devoir moral. C'est un devoir moral. Il vient pour une prise en charge. Il va monter là. Si vous engagez une causerie là, le conducteur, il va s'y mettre. Mais quand il dit, il vient pas pour un dialogue là. Il vient pas pour passer un temps à échanger avec la cliente. C'est un peu pour peut-être dialoguer. Vous comprenez, non? Mais quand il dit dialogue, tout de suite, il vient pas pour savoir si vous connaissez l'application, pourquoi est-ce que, par moment, quand vous montez, pourquoi est-ce que vous ne payez pas? Non, oui, c'est rien de tout ça. Il vient, bonjour, madame, bonjour, monsieur, bonjour. Et puis, il commence la prestation de service. Je pense qu'il le faut parce que vous allez rencontrer divers clients. Comme je le disais tout à l'heure, je peux le commander pour peut-être ma maman, une femme qui ne sait rien de tout ça. Mais bon, on a confiance au GPS, on sait que le GPS va la prendre au point A pour l'emmener au point B. Tout ce qu'elle sait qu'elle va arriver là où elle part, mais elle sait rien de tout le reste. C'est venu. Ah, bonjour ma fille, pardon, je vais de tel coin. Faut commander votre histoire de Yangola, faut commander pour moi. Je commande pour la dame, elle monte et tout. Elle sait rien de tout ce qui est en tout. Le chauffeur, il faudra aussi inclure le fait que vous échangez un peu avec vos clients, vos clientes en fait. Faut inclure. Dans quelle mesure? Je suis quel plan? Quand j'ai commencé, j'ai dit, bonjour madame, bonjour monsieur, vous allez où? Voici comment ça se fait. Vous allez où? Vous passez par où? On prend le pont. On fait comme ci, on fait comme ça. La dame, si elle sait, elle va te dire oui. Si elle sait pas, c'est comme ça que ça se présente. Et tu vas mieux l'informer. C'est pour ça que j'ai dit, en fait, que, vous allez rencontrer divers clients. Tout le monde ne s'y connaît pas. Donc, après, maintenant. Donc, si toi, en tant que chauffeur, tu peux pas, en fait, échanger, de façon claire, j'ai pas dit de longs échanges, de façon claire et nette, précise, avec la personne que tu viens récupérer, c'est que ça, il y a un problème, en fait. Vous allez tout le temps vous battre. Merci beaucoup. Après, quand vous échangez avec le souris de... Vous voyez, quand le conducteur professionnel qu'il est, il reçoit... Vous n'échangez pas, c'est qu'il n'est pas professionnel. On ne veut pas de dialogue. J'ai pris cette expression dans la mesure où le conducteur ne vient pas donner une formation au client. Quand il reçoit une commande, parce qu'il doit se rendre dans la bouteille, il doit se rendre à la SIAD, et puis c'est tout à Koumassi, ou à Port-Boué. Vous voyez que tout de suite, le conducteur, même si le client, la cliente n'a pas choisi l'itinéraire du pont, il va tout de suite interpeller par l'itinéraire du pont, dans son subconscient. Vous comprenez un peu. Maintenant, quand il arrive là, lui, il vient pour une prise en charge. Un conducteur professionnel, celui qui vient d'abord, bonjour là, c'est un marque de courtoisie. Il se doit de dire bonjour, échanger. Parce que quand il reçoit la commande déjà, c'est marqué, quand il arrive au lieu de prise en charge, il est sur place là, c'est marqué sur le péage. Donc oui, c'est vraiment mal à demander encore à la cliente ou au client, où est-ce qu'on passe?
Parce que le client, là, le client, la cliente, à qui tu vas demander, où est-ce qu'on passe là? C'est cette même personne qui va te dire, on donne de rabaisser. Moi, je suis pas d'accord. Je suis conducteur. Non, Je suis conducteur professionnel. Là, je suis en train de livrer le tas, hein. Mais vous avez l'impression que je suis conducteur. Je suis pas conducteur. Le conducteur, toi, tu dois se permettre par moment de demander au client où est-ce qu'on passe. Mais c'est cette même personne-là qui va lui dire que tu n'as pas vu. Merci aux clientes et aux chauffeurs d'avoir débattu sur le thème du péage. Nous devons retenir que le péage est à la charge du client. Et aussi, il faut savoir que tout part du respect et de la communication pour un meilleur trajet VTC. Nous allons donc enchaîner sur le deuxième sujet, le changement d'itinéraire. Et cette fois-ci, nous allons commencer par les chauffeurs. Donc, vous allez nous dire un peu les expériences que vous avez rencontrées au niveau du changement d'itinéraire. Ok. Donc, moi, pour moi, c'est, le changement, c'est bon à voir parce que pourquoi souvent, tu t'accouches normal, hein, qui dit, le Macori qui est autour à côté de fait. Et puis, la dame en question, elle est en communication, mais le monsieur en communication derrière toi. Elle a reçu un appel, ou il a reçu un appel beaucoup bon. L'endroit où tu partais, ce n'est plus ça, va dans un autre endroit. Généralement, les plus, excusez-moi pour les mots, les plus éduqués, disons, le chauffeur ne te défâche pas, mais il va changer des itinéraires. Voilà. Puis certaines personnes, ça fait tout. J'ai dit que tu es le chauffeur, donc, on a bien reçu. Tu vois? Voilà. Et puis, un peu, quand tu vois ça un peu souvent, avant que tu arrives à destination, il y a un autre client avant que tu n'arrives. Okay. Tu vois? Voilà. Donc, on arrive comme ça, souvent, ça crée un problème. Souvent, peut-être des histoires où les clients ou le chauffeur. Vraiment, j'ai eu un problème là-bas. Changer de distance, c'est un peu compliqué pour moi. Parce que pourquoi? J'ai su le trajet que l'on m'a assuré pour la journée. C'est lui, il prend un peu l'exemple. Il y a tant commandes à faire aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui. Par contre, ces changements d'itinéraire ont pu réduire au fait. Donc, souvent, ça peut créer des histoires entre le chauffeur et la dame. Mais ça dépend aussi de la cliente, comment elle dit au chauffeur. Et puis, les chauffeurs, tranquillement, on fait ça. Donc, merci beaucoup, mon frère, soit Sandrine. Il faut dire que le changement d'itinéraire, là, moi, je vais considérer ça comme un paquet. Hein. Parce que les clients, par moment, là, hein, excusez-moi de le dire, moi, je ne suis pas frangeur de conducteur. Je ne suis pas frangeur de conducteur. Il peut être 2, 3 qui sont en train d'attendre un conducteur qui doit venir les chercher. Ils ne vont pas ajouter des arrêts de cours de route. Et quand tu fais la prise en charge, là, tu attends que tu mettes décoller, c'est parti. Moi, je suis un peu vous expliquer le process, hein. Quand vous mettez décoller, sinon le Yandex vous donne un itinéraire à suivre. Comment vous pouvez vous permettre, hein, vous permettre de choisir un itinéraire qui vous semble bon. Ouais, le Yandex vous donne un itinéraire à suivre. Vous comprenez? Ils sont 3 dans la voiture. Ils ne vont pas se permettre, si on se dit par contre, on ne va pas se permettre de mettre des arrêts en cours de route. Ça veut dire que, c'est quoi on appelle un peu dans notre jargon, on va vouloir essayer de vous prendre la lache. Ça veut dire que, super, super. Bon. Il faut essayer de sur le côté là, parce que le côté là, c'est là, chaque fois là, il y a plus de méchants. Et c'est possible que son ami descend cet endroit où toi tu vas passer là. L'endroit où il te propose, c'est pas honnête. Hein? C'est vraiment pas honnête. Vous avez en face de vous un conducteur professionnel. Parce que le métier du taxi là, ne fait pas ça qu'il veut. En vérité, c'est celui qui devrait exercer ce métier-là, devrait être formé. Après confort, je vous assure que nous sommes tous formés, des conducteurs professionnels. Et lorsque vous-même, en tant que chauffeur, l'itinéraire que nous avons l'habitude d'emprunter, et en tant que chauffeur, par moment, vous dites que peut-être si je passe là, il y a l'embouteillage, donc j'ai dévié, je vais prendre l'autre côté. Et quand on se retrouve, vous prenez l'autre côté sans même nous informer. Par exemple, on a un coup de chemin, je vois, on doit prendre à gauche, vous prenez à droite. Et moi, c'est quand je suis peut-être sur mon téléphone, et c'est quand je lève la tête, je vois que au lieu de prendre à gauche, vous avez pris à droite. Sans m'informer, on s'en va. On tombe dans un mur bouchon devant. On perd le temps. On perd le temps là-bas.
Là, le problème est que c'est encore le client. Bon, je t'explique que c'est comme ça. Non. L'agent qui Je t'explique quoi c'est comme ça. Celui qui m'a fait ça, jamais mon alloco dans la voiture, ça a refroidi. Tu vois, c'était acheté mon alloco. Vraiment, j'ai compté sur le temps. Je me suis dit, par exemple, ça dépasse 10 minutes. Quand je suis mon alloco dans la voiture, bien chaud, tout ça, la route est partie tout le temps. Je me suis dit, il manquait. Ça va l'itinéraire là-dessus. J'ai demandé à monsieur, excusez monsieur, est-ce que ça l'itinéraire que le Yango? Non. Moi, il pensait que vous partez à Kodo. J'ai dit, mais monsieur, c'est vous m'avez dit. Merci. C'est pas vrai, c'est pas lui aussi. Écoutez, moi, le problème, c'est quoi, en fait? Souvent, vous montez dans un véhicule, j'ai commandé, et c'est pas que ça se comprend. Et puis, je suis pressé. Comment on fait pour arriver vite? Nous, pour nous, généralement, c'est 90% de notre dans le mois, là, c'est 2 personnes qui vont dire qu'on va être contrôlés. Tous ceux qui vont là, je suis pressé. Je vais aller, je suis pressé. Mais nous, là, on fait poésie en même temps, on fait poésie au bout du temps. Quand on fait un raccourci, bien sûr, on fait un grand coup. Donc, le grand coup peut te permettre d'aller plus vite, mais c'est plus long. C'est pas souvent bon. Mais dans ce sens aussi, souvent, on peut prendre le même chemin, mais c'est pas prendre du temps. Et tout mettre assis à l'intérieur, tu vois, tu es énervé. C'est pas souvent bon. Donc, souvent, on fait pas ça sciemment, mais on fait ça pour aider le client, en fait. Moi, on ne pense pas qu'on fait ça pour un autre vite. Ça, c'est un peu ça. Parce qu'il est là partout, en fait. Bon, moi, je pense aussi que Abidjan est dur. Abidjan est très dur. Le pays est difficile. Okay. Je pense qu'on doit communiquer pour ça. Voilà, madame. Si le chauffeur voit que l'itinéraire que je vous passe est bizarre. Ah, madame, excusez-moi, est-ce que je peux tourner ici, passer par ici? Il faut comprendre que le monsieur a des exigences. Moi aussi, de l'autre côté aussi, je pense que c'est c'est pas bon. Mais lui, il dit que lui veut passer là-bas. Tu peux pas dire que tu as descendu aussi. Lui, il dit que lui veut passer là-bas. Tu dis, mais Joe. Merci. Oui, ça veut dire. Alors, on peut bien bénéficier dans cette histoire-là sur le client. Parce que je prends le cas où, quand le client, il prend un taxi, et puis il est pressé. Le nôtre, il court. Quand vous arrivez, vous êtes en confort. Le client ne se plaint pas, hein. Le conducteur, quand il arrive en mode effort, là, vous ne vous plaignez pas. Parce que là, ça vous arrange. Mais quand vous montez, il y a l'aimabilité. Si je trouve que le confort que vous avez mis arrange tout le monde. Moi, comme ça, il y a tout un show. Il y a plus de confort. Moi, j'ai commandé mon moto. Je suis vieille avec le confort. Moi, c'est pas parce que je suis mis le confort, je suis de botte, que je suis pas à l'aise. Parce que moi, j'ai tout un froid. Donc, moi, j'ai tiré le vent. Non, moi, je sais pas. C'est pour vous-même que vous avez mis le confort. C'est pas pour la cliente, c'est pas pour elle. Merci, je comprends. Vous savez primé. Merci. Moi, je prends l'exemple de l'école qui se transforme en confort. Le client n'a pas de droit, et le client n'a pas de droit. Mais quand tu montes, on n'a pas souvent l'aimabilité de dire au conducteur, non, c'est le mot de trop, j'ai choisi. Dans une question de professionnalisme, je pense aussi que l'itinéraire aussi, il vous met de la question de la sécurité. Très important. L'itinéraire qui est tracé, c'est important de le respecter. Si vous prenez de votre propre chef, et le client se rend compte, par exemple, que vous avez pris une autre itinéraire qui n'avait pas été de recommander par Yango, et que vous l'avez fait sans l'aviser et qu'il y a un problème, c'est la responsabilité vous impute. Merci. Il y a des itinéraires, c'est pour ça aussi que moi, par exemple, quand je sors la nuit, par exemple, quand je vais à Yopougon, je passe par le péage. Merci. Parce que la voie est plus sécurisée. Il y a des chauffeurs, moi, je suis d'accord aussi des chauffeurs, ils prennent de son chef, disent non, moi, je veux pas passer où tu es passé, je veux passer ailleurs. Et nous, il faut informer le client. Moi, je pense que dans toute chose, 5 personnes que vous conduisez. Il faudra que vous ayez à l'aise, que vous êtes 2 personnes humaines dans un véhicule, vous arrivez à une destination ensemble. On revient encore au dialogue. C'est ce que j'ai dit. Et nous, le client que le conducteur vient chercher, il ne vient pas vous faire un dialogue, pas pour vous dire qu'il n'a rien à foutre avec vous. Hein. Il vient pour sa prestation de service. Si tu parles de dialogue, c'est pourquoi je relève ce fait-là. Ok, maintenant, tu dis que l'itinéraire que l'on lui donne, il se doit de respecter ça. Bon, d'accord. Quand il respecte l'itinéraire, et puis il arrive à une intersection, à cette intersection, il y a plus d'avancée, par exemple. Nous, on arrive parce qu'aujourd'hui, les voies sont tracées, hein. Les voies sur le GPS sont tracées. Oui. Dans des quartiers où tu arrives là, il n'y a pas de voie. Il n'y a pas d'issue. Vous comprenez? C'est pas le conducteur. Le plus souvent, il emprunte des voies
Payer ce familier. Cher conducteur, je voudrais lancer à vous. Avant de parler nos chères demoiselles là, ne vous découragez pas. Parce que on utilise des termes, elles utilisent des phrases. Attendez, ça nous intéresse. Restez toujours professionnel. Restez professionnel. Merci aux clients et aux chauffeurs d'avoir partagé leurs expériences au niveau du changement d'itinéraire. Mais vous savez, dans la vie, il n'y a pas que les mauvaises expériences. Donc, vous allez nous partager un peu les bonnes expériences que vous avez rencontrées dans les trajets VTC habituels. Alors, moi, j'ai de très bonnes expériences. Je sais que ça fait au moins 6 ou 7 fois que je me ramène le même chauffeur. Peut-être que je sais pas si c'est un homme, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, il y a des chauffeurs très courtois, très polis, parfois les courses se déroulent très bien, et parfois même, ils acceptent que tu dois donner des services. Est-ce que je peux acheter de l'eau? Est-ce que je peux avoir tant ou avoir tant? Donc, je retiens qu'il y a des personnes qui exercent leur métier avec beaucoup de professionnalisme. Et moi, face à la caméra, j'encourage ces chauffeurs-là à continuer ainsi, parce que comme on dit, le travail bien fait paye toujours. Merci. Quant à moi, effectivement aussi, j'ai de très belles expériences, très belles et bonnes expériences. Comme on le sait tous, être en contact avec l'être humain, c'est pas chose facile. C'est le fait avec beaucoup de calme, de maîtrise de soi. Et ces chauffeurs-là, franchement, il y en a d'autres qui sont vraiment polis, courtois, professionnels, et il y a d'autres qui sont vraiment désagréables. Et là, c'est la nature de l'homme. Par moment, peut-être tu as des problèmes, je sais pas, mais il faudra en fait dissocier certaines choses. C'est pas parce que tu as déposé X est énervé que tu viens mettre la colère sur Y. Voilà, donc il faudra en fait dissocier certaines choses. Moi, très souvent, quand je sors, je rentre, les chauffeurs, quand je descends, si je suis pas encore rentré dans la maison, ils ne démarrent pas. Ils sont garés là, ils m'attendent. Une fois que je rentre, et puis le chauffeur, il démarre, ce sont des choses qui me marquent vraiment. Et c'est quand même à féliciter, à encourager. On appelle plus de professionnalisme dans votre travail. Bon, moi, pour moi, je vais être court rapidement. J'ai pris une cliente de Toulon pour l'amener à Bassam. C'était ma dernière course, en fait. Voilà. J'ai pris la dame, elle est rentrée, je me suis salué, elle m'a pris bien, j'en ai vu une femme tranquille. Je l'ai pris, c'était ma dernière course, j'étais beaucoup fatigué. Donc, j'ai roulé jusqu'à arriver à un moment, je payais, et pédait la voie, en fait. Donc, je lui donnais en cours de route. Voilà, la course, elle m'a tapoté jusqu'à devant sa porte. Ah, mais c'est gentil. Elle a tiré j'ai tiré le frein à main. Elle dit, attends, moi, je viens. Elle m'a fait sortir un bidon d'eau comme ça. Je l'ai donné dans la main. Elle dit, là, ton visage. Je sais que c'est ta dernière course. Mais là, ton visage avant de rentrer à la maison. Déjà, ce truc-là, c'est quelque chose que c'est pas permis à l'opportunité de toutes les clients, en fait. Ça met beaucoup de temps, juste à l'air actuel. Donc, il n'est pas obligé. Tu connais sa maison juste à l'air actuel. Elle me montre que fois, elle m'appelle pour voir comment ça marche chez vous, entendre. Et puis, son contact. Ah, mais c'est bien. Ah, ouais, ça, son expérience, ça, vraiment, il fait plaisir. Il faut dire qu'il y a des clients aussi qui sont très gentils. Très gentils. Mais généralement, c'est vrai, je vais parler d'une expérience qui était vraiment bien. Mais il faut relever le fait que les expatriés, là, j'ai l'impression que les conducteurs sont plus à l'aise que pour vos soeurs et vos frères. Il faut le dire tout de suite. Parce que le gars, la dame peut monter. Et puis, par son attitude, il met bien à l'aise. Souvent, quand elle a un peu changé avec toi, qu'il a un peu changé avec vous, c'est tout de suite dans son langage, j'ai l'impression que il ne veut même pas mettre le même dans parce qu'il se dit que vous êtes deux dans la voiture. S'il y a un souci, s'il a un malaise là, tu es son premier secours. Quand le client se met pour ça, ces gens de fait en tête, il va être tenu de bien se comporter avec toi. Parce que quand le gars veut forcément tout de suite il monte ou bien monte à côté de c'est pas intéressant. Moi, il y a une dame que j'ai découvert une fois à l'aéroport, qui a gardé tout son cas du point de prise en charge jusqu'à la destination. Le plan est descendu. Elle m'a dit, frère, chauffeur, vraiment, continuez ainsi. Vous êtes un conducteur professionnel. Regardez derrière, j'ai laissé une note pour vous. C'est des mots d'encouragement, ça fait plaisir. Merci. Merci pour vos différentes expériences. Donc, on peut retenir que le VTC
il y a aussi une très belle expérience. Comme on peut retenir, il n'y a pas que de mauvaises expériences dans le VTC. On se retrouve très bientôt pour un nouveau face-à-face, toujours pour mieux comprendre les réalités du VTC à Abidjan. Sans oublier que AT Confront Plus est le meilleur partenaire Yongo et la vie devient plus facile avec elle.